Nous saluons le peuple de Dieu encore ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore autour de la parole, autour de la table du Seigneur pour partager la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre tout. La parole de Dieu, c'est notre santé, la santé à nos muscles. La parole de Dieu, c'est Dieu sous forme des Écritures. La parole de Dieu, c'est notre consolation. La parole de Dieu, c'est notre lumière à notre sentier. Oui, cette parole est tout pour nous. Cette parole, c'est Dieu sous forme d'écriture. Nous devons nous en tenir à la parole, peu importe ce que dit un homme. Nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Nous devons nous en tenir à ce que Dieu dit. Nous devons nous en tenir au ainsi dit le Seigneur. Nous saluons encore une fois ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons prier. Glorieux Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, les invisibles et les visibles. Merci pour nous avoir encore donné l'occasion de venir autour de ta table pour partager avec ton peuple la nourriture spirituelle qui est ta parole. Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, les invisibles et les visibles. Nous demandons pardon pour tous nos manquements, de nous regarder à travers le sang qui a coulé à Golgotha et jette nos manquements dans la mer d'oubli. Nous voulons être devant ta présence, Dieu. En ta présence, nous vivons. C'est pourquoi ne nous laisse pas seuls, oh Dieu. Je voudrais parler à ton peuple, que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Quand tu apparais, c'est la vie qui va se manifester, mais quand moi j'apparais, c'est la mort. Seigneur, que je sois seulement un instrument utilisé par toi. Je ne sais même pas comment je vais parler à ton peuple, comment m'exprimer à ton peuple. Mais toi, tu peux mieux t'exprimer à moi. C'est pourquoi que je sois seulement un micro que tu peux utiliser. Oh Dieu, je m'attends à toi. Celui qui s'attend à toi n'a jamais été confus. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Viens toi-même me parler à ton peuple et viens disposer chaque parole, oh Dieu, des paroles de grâce que tu peux donner à ton peuple, que moi je disparaisse encore et que toi tu apparais. Tout celui qui écoutera cette parole, qu'il soit consolé. Oh Dieu, qu'il soit consolé encore une fois, qu'il soit consolé. S'il est malade, qu'il retrouve la guérison. S'il a un problème quelconque, qu'il trouve solution à son problème. S'il a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses le lui accorder, car le Saint-Esprit est notre consolateur. Tu es Dieu et nul Dieu ne semblable à toi. Ta parole, c'est notre consolation, ô Dieu. Toi-même, tu es notre consolateur, ô Dieu. Nous attendons à toi. Ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Oui, nous voulons être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, Seigneur, en Christ Jésus. C'est pourquoi, pardonne nos faiblesses, encore une fois nos faiblesses de la journée. Et puisses-tu nous bénir d'une façon exceptionnelle. Enfin, qu'en partant, enfin, que chacun de nous dise que réellement Dieu m'a parlé, que réellement Dieu était avec nous. Oui, Seigneur, qu'il dise, mon cœur ne brûle-t-il pas pendant qu'il me parlait, ô Dieu, de la parole, pendant que la parole était en train de se faire entendre à mes oreilles. Mon cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de moi? Oui, Seigneur, pour qu'on parle aussi comme les deux personnes qui étaient sur le chemin de Maïs. Ils ont dit non, que notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Quand ils nous expliquaient, qu'ils nous parlaient de la parole, ils nous expliquaient les Écritures en cours de route. Voilà ce que nous attendons. Permets que ton peuple soit prêt à te rencontrer dans les airs. Merci pour tout. C'est qu'on n'a pas prié, que toi-même tu verses sur cela. Bénis à ton peuple, combat pour lui. Bénis tes enfants à travers le monde entier, combat pour eux. Souviens-toi de ce monde chemin dans le péché.
et de toutes ces abominations qui sont mises sur cette terre. Appelle les pécheurs à la repentance et fait que les derniers de nous entrent. Les pauvres, les misérables, les orphelins, les veuves, et ceux qui passent nous dans la rue, nous les commettons entre tes mains. Merci pour tout. Glorifie-toi en toutes choses, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire l'Écriture. Lisons les Écritures. Nous allons lire dans Jean 14, à partir du verset 12, et nous allons descendre jusqu'à 17. On peut arriver à 17. Nous allons arriver à 17. Nous lisons la parole de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, si celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. De plus grandes, c'est davantage, parce que je m'en vais au Père. Il n'a pas dit je m'en vais chez mon Père, je m'en vais au Père. Donc, il rentre à son état de Père. Oui. Il rentre dans l'état où il était avant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui le fera. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, vous devez garder ses commandements. Vous devez garder sa parole. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons aujourd'hui parler du consolateur. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le consolateur. Les consolateurs n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Le consolateur n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Nous pouvons répéter, nous pouvons relire le verset 17. Le verset 17, qu'est-ce que j'ai dit? Nous lisons. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Voyez. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Aussi longtemps que vous aimez le monde, vous ne le recevrez jamais. Vous voyez que le monde ne peut le recevoir. Donc, l'esprit de vérité, si vous demeurez dans le monde, vous ne le recevrez jamais. Vous ne pouvez pas recevoir. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ouais. Et dans le monde, il y a la convoitise des yeux, la convoitise des chairs, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là. Celui qui aime le monde se fait inimitié et devient inimitié avec Dieu. Ouais. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Peu importe ce que peut faire le monde, il ne peut pas voir, il ne peut pas le voir. Ils ne croient point cela. Pour eux, quand quelque chose se manifeste, ils vont dire c'est l'émotion, ils vont dire c'est la psychologie. Voyez, ils ne le voient point et ne le connaissent point. Écoutez cela, le dont il parle. Mais vous, en tout cas, vous les connaissez, car il demeure avec vous. Maintenant, Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ demeurait avec ses disciples. Il dit, il demeure avec vous. Et il sera en vous. Oui.
et il sera en vous. Voyez, ce n'est pas clair. Le consolateur n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Le consolateur n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Vous voyez. Le consolateur n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Alors, Jésus c'est un Dieu bon. Il est bon. Jésus c'est un Dieu bon. Il est bon. Notre Dieu est bon. Vous voyez, d'abord, il fait le pleuvoir de l'eau sur les bons et sur les méchants. Oui. Sur les bons et sur les méchants. Il a créé les cieux, la terre pour nous. Il a créé la terre pour nous. Et nous a fait voir. Nous voyons les montagnes, nous voyons toutes ces choses. Et il t'a créé toi comme une meilleure créature. Une si merveilleuse créature. Il t'a donné un nez pour respirer, des yeux pour voir. Tu pouvais peut-être en manquer, des pieds pour marcher, des mains pour toucher. Et il t'a donné les 5 sens pour te mettre en contact avec cette naturel. Le naturel, c'est le type du spirituel. En tout, le naturel, c'est le type du spirituel. Alors, il t'a donné le nez, il t'a donné une bouche, il t'a donné tous les pieds, tu marches. N'est-ce pas merveilleux? C'est un bon Dieu. Et à part ça, il t'a donné même le soleil. Oui. Il t'a donné même le soleil. Notre Dieu est bon. Il t'a donné le soleil. Si dans le naturel, quelqu'un fouille le soleil, il va dans la cave, il se cache là-bas, sa vie ne sera pas bonne. Oui. Sa vie ne sera pas bonne. Il sera peut-être déshydraté. Le soleil est nécessaire pour la bonne santé. Le soleil est nécessaire. Oui. Alors, il t'a donné les 5 sens. Spirituellement aussi, nous avons le soleil de la justice, qui est Dieu lui-même. Voyez. Et il t'a donné les 5 sens dans la chair. Mais spirituellement, il nous a donné encore un sens plus élevé, un super sens, par lequel nous pouvons voir Dieu. Avec ces sens naturels, on ne peut pas voir Dieu. Il nous a donné un sens spirituel, un super sens, qui est notre foi. C'est un sens supérieur. Avec ce sens-là, nous pouvons voir Dieu. Voyez, un super sens. Il nous a donné les 5 sens pour nous mettre en contact avec le naturel. Il nous donne aussi un sens spirituel, un super sens, pour être en contact avec le spirituel. Avec la foi, nous voyons Dieu, avec ce sens. Et ce sens, nous l'obtenons à la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, nous obtenons ce sens-là, la foi. Alléluia! Nous obtenons le sens de la foi. Voyez. Et il nous a donné le soleil naturel. Et il nous a aussi donné le soleil spirituel. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, c'est fini pour lui. Nous devons être en présence de Dieu. Notre soleil. Oui. Dieu, c'est un bon. Et il nous a donné la parole. Voyez. Il nous a donné la parole comme consolation. Le soleil, c'est notre consolation. Et nous avons le soleil de la justice, qui est Dieu lui-même, le Saint Jésus. Quand vous éloignez de lui, c'est fini pour vous. Voyez. C'est comme quand vous vous éloignez du soleil naturel. Vous serez anémique. Vous aurez des problèmes. Quand quelqu'un dit non, je ne veux pas voir le soleil, je vais faire ça.
On va le dire que c'est un toquet, il n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Il s'enferme dans la cave. On va dire que cet homme n'est pas normal. De la même manière, si quelqu'un s'éloigne de Dieu et commence à dire Dieu n'existe pas, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose. Cet homme-là n'est pas normal. Il n'est pas normal. Comment est-il venu ici? Vous voyez? Et la fois passée, nous avons étudié. Nous avons dit, il y a 4 façons de voir Dieu. Dans la nature, l'univers. Dieu dans sa parole. Dieu dans le Fils. Dieu dans le peuple de Dieu. Comment est-ce que tu peux t'éloigner? Il nous a donné la parole. La parole, c'est notre consolation. Voyez. Même anciennement, les gens d'autrefois, ils avaient la parole de Dieu comme consolation. Dieu a parlé. Cela règle le problème. Ainsi dit le Seigneur, règle le problème. Dieu a parlé. Et cela règle le problème. La parole de Dieu, c'était une consolation. Et même aujourd'hui, c'est une consolation. Ouais. Les gens étaient consolés par la parole de Dieu. Si on prend par exemple Noé, Noé s'est tenu à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ça règle le problème. Ouais. Peu importe ce que les autres pouvaient dire, les critiqueurs. Alléluia. Oui. Peu importe. La parole, c'est notre consolation. La parole, c'est notre tout. La parole, c'est Dieu sous forme des Écritures. Et le frère Branham, il dit, c'est pourquoi je suis dogmatique, si je peux le dire. Je me tiens à cette parole. Peu importe ce que quelqu'un peut dire. Si c'est contraire à la parole, je ne crois pas. Si c'est contraire à cette Bible, je ne crois pas. Voyez, je me tiens à la parole. Et je me tiens fermement à la parole. Moi aussi, je me tiens fermement à la parole. Peu importe ce que quelqu'un peut dire. Qui qu'il soit. Je veux le retourner à la parole. Alléluia. Je veux le retourner à la parole. Si quelqu'un dit qu'il soit élevé ou pas, je vais dire ce qu'il dit et ce se conforme à la parole. Si c'est conforme à la parole, je m'accroche. Si ce n'est pas conforme à la parole, peu importe quelle personne, je jette. Alléluia! Moi aussi, j'ai fait des expériences avec Dieu. Je me tiens à cette parole. J'étais peut-être le plus mauvais de tous. Mais j'ai été visité par le Seigneur. C'est pourquoi je suis aussi dogmatique. Je ne réfléchis pas. Quand c'est la parole, je marche. Quand ce n'est pas la parole, je ne marche pas. Peu importe ce que vous pouvez dire. Alors Noé, peu importe ce que les gens pouvaient dire, il se tenait à la parole. Il se tenait à ce que Dieu a dit, cela règle le problème. Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Les gens sont montés, ils ont fait des investigations, ils ont dit que ce monsieur est fou. Il n'y a pas de pluie là-dedans, il n'y a pas de minute, il n'y a rien là-bas. Pourquoi il dit qu'il va pleuvoir? Dieu m'a dit, cela règle les problèmes. Alléluia! Dieu m'a dit, cela règle le problème. Et Dieu lui a dit de prendre le bois de gopher. Vous savez, le gopher, c'est un bois très léger. Vous voyez? Le bois de gopher, c'est un bois très léger. Presque un chiffon, comme le chiffon. Très léger. Toi aussi, tu dois enlever la mondanité, tu dois enlever toutes ces choses pour que tu sois léger. Vous voyez? Il n'a pas pris de bois dur, non. Le gopher, un bois léger qui peut facilement absorber de l'eau. C'est ce bois-là que Dieu a dit, prends le bois des gophers et fais-toi une arche. Voyez, les gophers peuvent facilement avaler de l'eau.
Il est léger. Toi aussi, enlève la mondanité, enlève tout ce qui est du monde. Tu seras léger. Voyez. Un bon chrétien léger, il n'a pas d'histoire. Alors Dieu lui a dit, prends le bitume, enduis le bitume. Voyez. Le bitume, c'est comme les goudrons. Alors on tapait le bois, on tapait le bois, on tapait le bois. Alors la sève sortait. C'est ça le poids. C'est ça le bois, le bitume. Alors, il fallait faire chauffer ça et mettre maintenant dans le gopher. Et le gopher a avalé. Il est devenu très dur, intrépide. Alléluia. Plus que tous les autres arbres. L'eau ne pouvait plus pénétrer. Voyez. Quand tu avales la parole, tu es plein de paroles. Voyez. Le Saint-Esprit en vous, plein. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est fini, tu deviens intrépide. Il est devenu solide. Ouais. Le gopher là qui était léger, il était devenu solide. Et jusqu'aujourd'hui, on a retrouvé même le bois. Ce bois-là, les morceaux de l'âge. Vous voyez? Après des milliers d'années. Hein? Après 6 000 ans. Vous voyez? On a trouvé. Pourquoi? C'était devenu solide. Quand un chrétien rempli du Saint-Esprit, il devient solide. La mondanité ne peut pas entrer. Ce qui est faux ne peut pas entrer. Ce qui est contraire à la parole ne peut pas entrer. Alléluia. Oui. Alors Noé s'est tenu. Dieu m'a dit, cela règle les problèmes. Moïse aussi. Il s'est tenu à la parole. Je serai avec toi. Voyez. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Quand Dieu lui a apparu, il a envoyé avec le bâton. Il a dit, je serai avec toi. Et il s'est tenu à cette parole-là. Dieu sera avec moi. Peu importe ce qui peut arriver en cours de chemin, lui ne tiendra devant toi. Il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Alors, il était calme. Dieu lui-même s'est occupé d'eux. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Est-ce que Moïse pouvait faire manger les 2 millions de personnes? Non. Mais comme Dieu lui a dit, je serai avec toi, il était sûr que nous allons manger. Et ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert. Voyez. Leurs habits ne s'usaient pas. Leurs pieds ne se gonflaient pas. Leurs souliers ne s'usaient pas. 40 ans, il était sûr. Il s'est tenu à la parole. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Voyez. Et tous les autres sont tenus à la parole. Job pouvait se tenir à la parole malgré les tentations, malgré les tempêtes. Il s'est tenu à la parole. Voyez. Il devait offrir les holocaustes. Quand il sacrifiait les animaux, quand il sacrifiait les animaux pour lui, il était juste. Il savait ça que je suis juste. Malgré les tentations, malgré. Fin d'un fait, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Je le verrai de mes propres yeux. Quelle consolation. Il a été consolé dans les afflictions. Et beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ont toujours été consolés. Et l'autre pouvait dire, c'est ici ma consolation, que ta parole m'a fait vivre. La parole nous console.
Voyez. Ils étaient consolés. Job, il était sûr. Il s'est mis sur ce que Dieu a dit. Tous les prophètes d'autrefois se mettaient à ce que la parole avait dit. Et ils ne bronchaient pas. Ils tenaient fermement la parole. Quand vous abandonnez la parole, Dieu vous abandonne aussi. Parce que vous avez abandonné la parole. Oui. Lui et la parole, c'est la même chose. Oui. Oui. Job s'est tenu à la parole. Abraham s'est tenu à la parole. Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Il a cru contre, et il a espéré contre toute espérance. Et Dieu lui a donné l'enfant. Maintenant, cet enfant-là, Dieu lui a obligé d'aller sacrifier. Alors les gens pouvaient dire, Abraham, où est-ce que tu pars avec ton enfant? Oh, je pars là-bas. Et il savait, même s'il me demande de le sacrifier, il m'a dit que il me fera une nation, une grande nation. Et tous les habitants de la terre seront bénis à ma postérité. S'il le demande, il est la résurrection. Il peut le ressusciter. Alléluia. Il est la résurrection. Il peut le ressusciter. Alors il a cru. Il est allé sacrifier l'enfant. Et même l'enfant a dit à son papa, nous avons le feu, nous avons le feu, nous avons les couteaux, nous avons le bois. Où est le sacrifice? Il a dit, Dieu pourvoira lui-même les Jéhovah Jireh. Alléluia. Nous allons, il dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons adorer avec l'enfant et nous allons revenir. Il prophétisait. Alléluia. Il prophétisait qu'ils vont revenir. Et là où il est allé, il voulait sacrifier, là, préparer l'autel, tout ça. Et il voulait couper la tête de son enfant. Dieu l'a retenu. Oui. Et Dieu l'a béni. Il est devenu le père de tous les croyants. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et il a béni. Toutes les nations de la terre étaient bénies en lui. Voyez. Alors, tout le monde, les 3 jeunes Hébreux, ils se sont tenus aussi à la parole. Les 3 jeunes Hébreux se sont tenus à la parole. On a réchauffé cette fois la fournaise. Et on a dit, si vous n'adorez pas la statue que le roi a fait, on va vous jeter dans le feu, dans la fournaise de feu. Premièrement, ils n'ont pas obéi à la voix de quoi? Du roi. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Oui. Peu importe ce que l'homme dit, même si c'était roi, mais si c'est qui, si ce qu'il dit n'est pas encore à la parole, faites ce que la parole dit. Tenez-vous à la parole. Même si on te rejette, Dieu va vous accueillir. Peu importe qui, tenez-vous à cette parole, tenez-vous à cette Bible. Frère Branham a dit, c'est pourquoi je suis dogmatique. Je me tiens à cette parole. Peu importe ce que quelqu'un dit, si ce n'est pas conforme à cette parole, je jette, je ne crois pas. Revenez à la Bible, les temps sont mauvais, Jésus vient bientôt. Peu importe quelqu'un, s'il fait des déclarations, si ces déclarations ne sont pas conformes à la Bible, faites rentrer toute déclaration à la Bible, s'il vous plaît. Jésus vient, rentrez à la ligne, rentrez à la ligne, rentrez à la ligne, rentrez à la Bible. Alléluia, rentrez à la Bible. Tout celui qui m'écoute aujourd'hui, qu'il écoute
comme écoutent les disciples, qu'il rentre à la Bible, qu'il vérifie toute déclaration. Peu importe qui l'a déclaré, qu'il vérifie toute la déclaration avec la Bible. Alors les jeunes Hébreux ont été là. Ils ont refusé. On est allé dire au roi, ces jeunes Hébreux ont refusé d'adorer le statut. Le roi les a appelés. Et c'est à propos délibéré que vous faites ces choses. Maintenant, allez, vous allez. Ils ont dit, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Oh non, je verrai que vous... Même si. Donc, ils se sont tenus. Si Dieu est capable de nous les délivrer. Voyez. Il a dit, Dieu est capable. Ils ont dit, Dieu est capable de nous délivrer. Ils se sont mis à cette parole-là. Et ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorons pas, nous n'adorerons pas ton statut là au roi. Sachez ça. Et on les a jetés dans la fournaise de feu qui a été réchauffée 7 fois. Et Dieu, l'auteur de la parole, est descendu. Voyez, si vous faites ce que Dieu vous a dit, peu importe les conséquences, mettez-vous à cette parole, vous aurez de bons résultats. Et on les a jetés dans le feu. Le feu n'a fait que couper les cordes. Les bourreaux qui les ont jetés, alléluia, sont morts. Mais eux sont allés là-bas. Et là-bas, le 4e est descendu. Le Seigneur Jésus lui-même est descendu là-bas. Comme ils ont honoré sa parole, il est descendu là-bas et il a été leur consolation. La parole de Dieu, leur consolation, Dieu peut nous délivrer. Alléluia. Dieu peut nous délivrer. Voyez. Et Dieu les a consolés. Et même dans le feu là-bas, ils jouaient, ils louaient le Seigneur. Ils étaient avec Dieu là-bas. Ils étaient consolés. Et quand le roi il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Serviteurs du Dieu suprême. Sortez. Et ils pouvaient sortir en chantant. Alléluia. Peut-être l'autre pouvait sortir en chantant Chilowo, Yukawenda, Jamadari, Simamawende, Pigana na adui wako. Et l'autre pouvait dire Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie et le sublime mystère. Alors, il dit mon cœur heureux. Voilà. De tout mon être s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. L'autre pouvait sortir. Ametenda majabu. Abednego. Ametenda majabu. Nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda majabu. Nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Na moto inapoa. Nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza, siwezi kueleza, na moto inapoa, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Même l'ardeur de feu a disparu. Alléluia, alléluia. Voyez, ce Dieu merveilleux, ils se sont tenus là. Et tous les autres, voyez, pouvaient se tenir devant cette parole. Cette parole-là était devenue chère en Jésus-Christ. Voyez. Et c'était un type. Hein? Quand on tapait le bois pour faire sortir la sève là, le bitume, le poids, c'était le type. Voyez. Le poids qui a été absorbé par le quoi? Le gopher. Jésus a été frappé. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Alléluia. Alors, cette parole-là a été faite chère. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. C'est ça le consolateur. Le consolateur n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Oui. Et il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur, c'est qui? Jésus lui-même. Nous avons vu par l'Écriture. Il demeure avec vous, il sera en vous. Voyez. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus lui-même, que Dieu lui-même, dans les gens et dans les hommes, dans son Église. Voyez. Et il a dit, vous ferez des choses grandes. En beaucoup, en grand nombre. Ce que vous ferez les œuvres que je fais. Et si nous avons la parole à nous, les œuvres que Jésus faisait, nous allons le faire en grand nombre. Oui. Le consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit demeure en vous, vous devenez intrépide, vous vous tiendrez à la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas refuser la parole. On dit l'esprit de vérité. Voyez, c'est l'esprit de vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la Bible. Il est l'esprit de vérité. Et c'est ça même le talon de mesure. Voyez. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas renier. Il ne peut pas renier la parole de Dieu, non. Oui, c'est lui-même qui a écrit. Le Saint-Esprit ne peut pas nier sa parole. C'est lui qui l'a écrite. Il ne peut pas nier. C'est pourquoi quand quelqu'un vous dit qu'il a le Saint-Esprit, même si c'est un dénominationnel, s'il a dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est ce qu'on dit, le prophète dit. Si quelqu'un vous dit qu'il a le Saint-Esprit, qu'il soit dénominationnel, qu'il soit qui, donnez-lui seulement, ne lui refusez pas, donnez-lui cette parole. S'il refuse cette parole, alors son Saint-Esprit est faux. C'est ça le test final, la parole de Dieu. Vous voyez. Le Saint-Esprit ne peut pas nier la parole de Dieu. Non, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est fini, c'est une œuvre achevée. Et nous attendons maintenant l'arrivée de Jésus lui-même en tant que physique, un homme physique. Il viendra prendre des hommes physiques. Si vous avez le Saint-Esprit, il viendra vous prendre. Le consolateur qui demeure éternellement avec nous, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et je serai en vous. Le consolateur n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même sous une autre forme. Donc Dieu, dans les individus, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Ils ne sont pas à trois, non. C'est la même personne qui se manifeste différemment. Il s'est manifesté comme Père quand il a créé toutes choses. Il s'est manifesté comme Fils quand il a habité parmi nous et nous a sauvés. Et maintenant, il est le Saint-Esprit pour nous conduire. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. Et quand il viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Les autres, les nés de nouveau, ils vont rester, ils passeront au jugement dernier. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Recevez le Saint-Esprit, cherchez le Saint-Esprit. C'est ça notre biais. Sans Saint-Esprit, personne ne peut aller dans l'enlèvement. Et sans Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer dans la parole. L'Esprit de vérité conduit dans toute la parole. Si quelqu'un ne marche pas dans la parole, ne marche pas dans toute la parole, cela veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.